De Bordeaux, non, ça c'est Paris à l'ombre dans le couloir des vestiaires. Les Toulousains, eux, sont sous les parasols sur la tribune avec j'ai aperçu Clément Poitrenaud. Ah oui, ils sont tous là avec tout le monde. Et c'est même Clément Poitrenaud, Vincent Clair, il me semble, si je voilà. qui porte les parasols. Voilà. Et Elissalde qui quand même a bien montré à Guinoves qu'il allait avoir du mal à finir le match. Oui. Alors nous on va aller faire une analyse avec François Triot, l'analyse de la palette plus sur l'une des belles actions de la première période. Je crois que François a sélectionné une action de l'arrière toulousain Maxime Médard. François, salut. Oui, bonjour messieurs. Oui, c'était l'action qui suivait la première pénalité de Jean-Baptiste Elissalde. C'est le renvoi donné par le Stade français et l'inspiration du jeune arrière toulousain sur cette passe. Avec ce petit coup de pied à suivre, le rebond qui va suivre derrière, le soutien de Jean Bouillou. Et là, on a analysé avec la 3D le choix que pouvait faire Jean Bouillou. Alors, l'extérieur, 2 joueurs et surtout une distance de 38 mètres pour Cédric Emmans, ce qui paraissait surtout un boulevard pour lui. Et Jean Bouillou, de façon surprenante, choisit plutôt l'intérieur, où arrive Yannick Josion, mais qui est poursuivi par Dimitri Zarzeski. Donc c'était l'action du match, le tournant, avant que Toulouse réussisse une deuxième pénalité. Mais voilà, c'était peut-être la chaleur qui a fait perdre la lucidité à certains choix toulousains. C'était un vrai ballon d'essai, Thomas. Ouais, très bien analysé de la part de François. Avec, Maxime avait fait le plus dur, il donne ce ballon et Jean Bouillou malheureusement n'a pas vu son coéquipier sur l'extérieur. Il en avait 2 coéquipiers d'ailleurs, il n'avait qu'à s'offrir au dernier défenseur et donner ce ballon à Cédric Emmans qui allait scorer. Voilà, donc une opportunité gâchée de la part des Toulousains et qui peut coûter très cher à la fin du match. Thomas, belle palette plus de François Triot qui a porté les couleurs du club local ici, Bordeaux-Bègles, surtout Bègles dans les grands moments. À son époque, des grands moments. Et puis côté parisien, j'aimerais bien ensuite qu'on revoie laisser refuser à Sergio Parissé, puisque finalement l'occasion sans doute la plus nette de cette première période a été cet essai refusé au 3e ligne centre parisien. Ce sont des images rares, en plus ça fait de la pub pour les marchands de glace. Les Toulousains à l'abri, il y a des glaçons partout. On essaye de régénérer les organismes, de pouvoir récupérer du mieux possible. Allez, on revoit cette chandelle d'Hernandez, Thomas. Oui, chandelle d'Hernandez, il voit la défense toulousaine bien organisée, il décide de taper très haut. Parissé qui suit, Sowerby isolé, on ne vient pas l'aider. Et là, malgré tout, Cunavor, il croit jusqu'au bout, vient lui taper dans le ballon, alors que tout le monde pensait... Keller, Thomas. Keller fait signe vidéo à Monsieur Massiello. On connaît l'expérience de Keller, il a vu que ce ballon était tombé. C'est lui qui avait le meilleur angle. Et fort justement, l'arbitre vidéo permet d'annuler cet essai. Thomas, votre analyse, 6-3 à la mi-temps pour le Stade Toulousain. On a l'habitude de scores ultra serrés entre les deux équipes. Je rappelle, dernière demi-finale entre les deux formations, c'était à Lyon, 12-9, victoire de Toulouse. Oui, un peu d'indiscipline de la part des Parisiens, des ballons tombés des deux côtés, des ballons perdus en touche, ce qui empêche réellement aux attaques de pouvoir se développer. Mais malgré tout, on a senti que quand... Thomas, oui. Juste quand tu as fini avec Yannick Nyanga, d'accord? Ok, quand les équipes avaient le ballon, elles pouvaient être dangereuses. Donc attention, et il faut scorer quand on a la possibilité. Magui. Oui, avec Yannick. Yannick, qu'est-ce qu'il s'est dit là? Parce que sous les parasols, ça fait un peu vacances, mais je pense pas que les termes aient été très vacanciers. Non, mais qu'il ne faut pas lâcher tout simplement. On est devant 3 points. On a bien vu que le match pouvait basculer sur le détail, donc faire en sorte que le détail soit en notre faveur. T'es sûr de ta casquette noire parce que tu sais que ça prend encore plus le soleil. Ouais, mais on n'a que ça, donc là on a le soleil qui nous tape dessus, donc voilà, on a mouillé les casquettes, on est quand même à l'ombre en espérant qu'on puisse faire la différence quand on rentre là. Merci Yannick. Merci Nagui. 6-3, c'est serré. Regardez les Toulousains tous autour de Yannick Bru, de Guinoves pour les dernières consignes avant de reprendre. Vous avez vécu ces moments-là, Thomas? Oui, Noves qui parle à ses joueurs. C'est assez rare, mais là il sent que c'est important de galvaniser ses troupes, de redonner confiance, de faire ce plus qui permettrait de faire la différence. Ah, vous avez vu qu'il y a des jardiniers autour, hein, Philippe Rouget-Thomas, les kinés. Ils font un peu le jardin, là, ils arrosent les fleurs. Regardez un peu. Côté parisien, je suis sûr que Fabien Galtier a dû donner les mêmes consignes. Brumisateur. Mais alors, quelle est la bonne stratégie? C'était rester sur la pelouse à l'abri des parasols ou aller se mettre? C'était une bonne idée à l'ombre dans le couloir. Mais c'était une idée que pour une seule des deux équipes. On ne les imaginait pas les deux côte à côte dans le couloir.
Oui, alors peut-être aurions-nous dû rallonger un petit peu la mi-temps pour justement pouvoir permettre aux deux équipes de pouvoir rentrer dans leur vestiaire. Mais bon, voilà, maintenant c'est reparti. On va voir ce que ça va donner. On le réexplique parce que le couloir du stade Chabandelmas est tellement long et surtout en venant du terrain il monte assez sévèrement, donc pour une mi-temps de rugby qui est beaucoup plus courte que la mi-temps du foot, les équipes hésitent à retourner dans la fraîcheur des vestiaires, ce qui explique ce que vous avez vu pour cette mi-temps ici cet après-midi. Chose inhabituelle. Hein. Oui, assez inhabituelle. Rémi Martin est rentré à la place d'Antoine Burban. Merci. Premier changement dans cette demi-finale. Antoine Burban donc a quitté ses partenaires pour laisser la place à l'international Rémi Martin. Côté toulousain, on était inquiet pour du Sautoir qui s'était donné une entorse au genou droit, qui est strappé là lors de la finale de la Coupe d'Europe à Cardiff. Il peut parfaitement tenir sa place. Et c'est avec une avance, toute petite avance de 3 points, que les Toulousains vont entamer cette deuxième période. Il fait chaud en tribune officielle aussi. Ok, blanc. Coup d'envoi de cette seconde période, 6-3 dans 40 minutes ou plus s'il faut les prolongations. On connaîtra l'adversaire de Clermont pour la finale la semaine prochaine, que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur Canal au terme d'une journée de sport exceptionnelle où nous vous diffuserons le test match Australie-France, l'Open de France de golf, le tournoi de tennis de Wimbledon et la grande finale du top 14 au Stade de France. Jour de finale à partir de midi moins le quart la semaine prochaine, samedi prochain. Vous serez des nôtres, Thomas. Oui, puis on entend bien sûr de voir cette équipe de France face à l'Australie. Couloir, décalé de 5 cadres. Avec tous ces jeunes joueurs qui sont partis sous la houlette de Marc Lièvremont et d'Émile Ntamak. Voilà, les deux tests en direct sur Canal à Sydney puis à Brisbane. Ballon de Toulousain. Pas de main là, hein, derrière les pieds. Keller va pouvoir servir. Oui. Son demi d'ouverture. Elissal, coup de pied long qui va atterrir dans les bras de Christophe Dominici. Un crochet, deux crochets Dominici. Hop, comme à ses plus beaux jours. Dominici qui sert Hernandez. Bien joué de la part de Juan Martin Hernandez qui va trouver le soutien intérieur de Sergio Parissé, repris par du Sautoir. Les Parisiens sont déjà sur les veines de Toulousain, mais en avant. Un avant parisien. Contesté par Parissé d'ailleurs. Toulousain, une chandelle des Toulousains. Défense mal montée. La Dominici qui arrive à percevoir l'espace, à s'engouffrer. Hernandez qui vient croiser. Qui donne ce ballon à Parissé, mais qui est plaqué par du Sautoir. Alors est-ce que c'est du Sautoir qui ramasse ce ballon? Oui, il me semble, je suis pas sûr qu'il y en a. Ouais, ou Parissé qui le perd. Lié. En tout cas, l'arbitre a tranché. Ouais. Keller, Elissal va plutôt laisser le soin à Cunavor de dégager ce ballon. Cunavor trouve la touche. C'est une arme, hein, le pied gauche de Cunavor, qu'on ne connaissait pas trop, mais qui a été bien utilisé à bon escient. La stade des franchissements, Thomas. Stade des franchissements, oui. Paris qui arrive Il n'y a pas eu beaucoup en même temps. plus à pénétrer, on l'a dit, sur les extérieurs, à l'extérieur du centre toulousain, entre Cunavor et Dongui souvent, ou alors le franchissement là, de Dominici sur un exploit personnel. Prise de balle de Bola Duploy sur le lancer de Zarzeski. Pour l'instant, les champions de France en titre, le Stade français, sont menés de 3 points par le Stade toulousain dans cette deuxième demi-finale. Groupé pénétrant qui progresse légèrement dans le camp toulousain. Très bien. Chez vous, 8 plats. Un arrêt. Alboui écarte sur Hernandez. Hernandez va essayer de prendre l'intérieur. Il est pris par Elissal, puis donné à Liebenberg, ceinturé par Josio. Ballon récupéré par les Toulousains, gagné par le Stade toulousain qui va pouvoir lancer le contre avec Cunavor. Cunavor qui préfère jouer au pied. Il y a le sprint de Médard, le sprint de Dongui aussi, le sprint de Sobad. Médard va très vite. Médard le sprint avec Sobad, Médard, Sobad, Médard qui doit aplatir cet essai. Quel sprint extraordinaire de l'arrière toulousain qui a réussi à prendre sur les cannes le pourtant très rapide Julien Sobad. Monsieur Massiello a quand même, je crois, demandé l'arbitrage vidéo. Maxime Médard a-t-il aplati avant Julien Sobad? Thomas, le verdict. On va voir Médard qui prend l'ascendant, il va mettre ce petit coup d'épaule à Sobad pour permettre de passer devant et marquer cet essai qui va être accordé au Stade toulousain sur ce coup de pied de Cunavoré dans la défense.
Voilà Maxime Médard, joueur proté, des qualités exceptionnelles, de la vitesse, qui vient marquer cet essai. Alors est-ce que cet essai va être accordé par Gérard Borriani, l'arbitre vidéo? Ce serait le premier essai de cette demi-finale après la Navante tout à l'heure sur la ligne de Sergio Parissé. Essai accordé par monsieur Massiello. Maxime Médard, on vous disait tout à l'heure, Guy Noves dit de lui qu'il a le potentiel pour être de la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. Et c'est parti d'un ballon récupéré par les Toulousains. Oui, Servat qui passe à Cunavor qui voit qu'il n'y a pas d'arrière, pas de couverture, et là Maxime Médard qui part en même temps que Sobat très rapide, mais Médard exceptionnel qui arrive à le prendre de vitesse, passer son épaule et aplatir son 13e essai de la saison, parce que Maxime Médard est le deuxième meilleur marqueur d'essai du championnat. Derrière qui? Eh bien derrière l'inévitable, l'incontournable Napoléoni Nalaga, le Clermontois, qui a planté son 18e hier. Jean-Baptiste Elissal pour la transformation, qui va passer entre les perches du stade Chaban-Delmas et le stade toulousain mène maintenant 13 points à 3 face au stade français. Jean-Baptiste Elissal, il va sortir, il est au max. Alors je ne sais pas comment ils vont se réorganiser, parce que je vois Florian Fritz qui se prépare. Je ne sais pas qui va passer à l'ouverture. Josion théoriquement, oui, si ça se confirme, alors qu'il y a le coup de pied de renvoi a été donné par les Parisiens et que les Toulousains sont présents dessus et récupèrent ce ballon. Maintenant cette demi-finale est lancée, bien lancée, parce qu'il y a 10 points d'écart et les Parisiens vont devoir sans doute se découvrir un peu plus avec ce rebond qui a failli piéger la défense parisienne, dont n'ont pas pu profiter les Toulousains. Et Cunavor d'ailleurs en avant. On sent que ça tient à un fil. Ouais. Ballon perdu, ballon récupéré. Deux équipes qui sont capables de contre-attaquer de façon spectaculaire. Alors que va-t-il se passer? Florian Fritz, Thomas va rentrer. Un tournant dans ce match. Et 10. Florian Fritz va rentrer. Ok, merci. À la place. Ouais. Alors, je vois du sautoir qui sort. Fino Maca aussi qui rentre. Fino Maca qui rentre en même temps que Florian Fritz. Du sautoir sort, et il était incertain, n'oublions pas, il était incertain pour ce match. Oui, il n'avait pas joué depuis la finale de la Coupe d'Europe, et c'est bien Jean-Baptiste Elissalde qui sort. Ouais. Thomas, le coup d'œil, c'est Josion qui va prendre le poste de numéro 10. Coup dur pour le stade toulousain qui perd une de ses pièces maîtresses. Son buteur, très précis aujourd'hui, qui a bien organisé son équipe. Christophe Dominici blessé aussi. Je pense que c'est Emmons qui va buter peut-être. Ouais, sûrement. Ouais. Christophe Dominici, saignement. Il touche à la commission des lèvres, il est touché, Christophe Dominici. Emmons peut buter, bien sûr, Cunavor aussi. Eric, avec Jérôme Filleul. Jérôme, qu'est-ce qu'il s'est dit à la mi-temps? De continuer à jouer, parce que je pense que dans l'intention c'est très bon. Il y a quelques maladresses dues à la chaleur, à la transpiration des joueurs, mais dans l'intention et dans le jeu on répond présent. Donc il faut continuer à produire notre jeu qu'on a mis en place. Merci. Attention à ce ballon cafouillé perdu. On a aperçu Lionel Boxis qui est rentré côté parisien. À la place de qui Boxis est-il rentré, alors que c'est Fritz là qui vient de taper ce coup de pied. Boxis a dû rentrer à la place de Dominici qui est sorti. Oui, c'est un remplacement temporaire, oui bien sûr. Dominici est sorti pour se faire soigner. On sent que le stade toulousain a l'occasion d'enfoncer le coup. Le stade français est un peu sonné par cet essai. Ça va? Et c'est vrai que si Toulouse arrivait à marquer à nouveau, ça serait difficile pour le stade français de revenir. Néanmoins, méfions-nous du stade français qui revient tout le temps dans ses matchs et qui ne lâche jamais. Ils jouent beaucoup sur l'affectif, les Parisiennes depuis dans leur histoire. C'est le dernier match de Dominici, c'est le dernier match comme entraîneur de Galtier. Il y a eu les blessures de Papé, de Strela, l'arrière de la carrière de Villiers, aujourd'hui annoncé de Duploy. Il y a eu évidemment la disparition de Thierry Gilardi, leur vice-président. Vous pouvez faire confiance aux Parisiens sur l'affectif pour trouver les ressources pour revenir dans ce match. Ça risque d'être attendu jusqu'au bout avec une chandelle montée maintenant par le nouveau demi d'ouverture toulousain Yannick Josion. Dessous il y a Hernandez qui est pris. Albouy pour Simon Taylor, l'Écossais qui a rebondi blessé sur la défense. Hernandez est blessé, il est au sol. Et les Parisiens quand même qui ont failli transpercer là. Ballon toujours pour Albouy, la passe Taylor Boxis pour Hernandez qui s'est Corletto Bowl, Duploy qui tape à suivre, qui est contré par Sowerby. Récupération de Human maintenant pour le stade toulousain dans les 40 mètres parisiens. Jouez pas sur Stéphane Glas, pris en position de hors-jeu par monsieur Massiello. Bouillou, Servat pour le stade toulousain qui est en train de dominer ce début de deuxième période.
Avantage en cours et pénalité en faveur des Toulousains. Sifflé par monsieur Massiello. Ouais, Toulouse marque son empreinte sur ce match, domine le Stade français. Stade français qui essaye de se débarrasser de la pression défensive des Toulousains, mais qui n'arrive pas à trouver les espaces. Quand il appelle Josie, il ne parle pas de sa fille, mais de Cunavore, pardon. C'est-à-dire que Aimance est gaucher. Alors Cunavore peut buter, simplement son taux de réussite qui est mesuré par notre expert Jérôme Collin tout au long de la saison n'est que de 45%. C'est un très petit taux de réussite pour un buteur, il n'a pas buté très souvent. Ça ira, tout à l'heure oui. Mais en phase finale, c'est important. C'est important. Je disais qu'Aimance était gaucher, mais il me semble que Cunavore aussi. Oui, Cunavore est gaucher aussi. Fabien Pelouse, marqué physiquement par la chaleur, par l'engagement de ce match, alors que Elissalde aura peut-être une finale à jouer la semaine prochaine. Alors il faut se soigner le plus vite possible. Il souffle. Maléli, Cunavore. Voilà beaucoup de pieds du Fidjier qui va passer entre les perches. Qu'importe ce que disent les statistiques, Cunavore rajoute 3 points alors que Elissalde souffre sur le banc toulousain. Stade toulousain 16, Stade français 3. Une image importante pour le Stade toulousain dans le cas où il devrait passer cette demi-finale, mais belle pénalité de Cunavore qui remplit sa tâche de la meilleure des façons et il marque 3 points pour Toulouse. Renvoi volleyé par Paris, c'est dans le camp parisien sur Marconnet. Albouy maintenant. Hernandez qui va mieux. Juan Martin Hernandez, il va falloir tenter des coups côté parisien maintenant. Stéphane Glas qui échappe au plaquage. Stéphane Glas toujours croise maintenant avec Boxis. Il a retrouvé Rémi Martin. Bonne défense des Toulousains avec Fino Maca qui met au sol le 3e ligne parisien. Albouy. Hernandez pour Sergio Parissé qui lâche le ballon et qui est récupéré. Encore un ballon perdu par le Stade français et un contre mené par Byron Keller avec Dan Newman qui peut passer ce ballon à Médard. Les Toulousains qui adorent ce genre de ballon de récupération. Médard qui perce, plaqué par Albouy. Ça ressort Keller avec Josion, Fritz maintenant, plaqué. Le soutien là c'est Albacete. Et Cunavore qui demande ce ballon de l'autre côté. Ça avance. Mêlée ouverte, ça ressort pour Byron Keller. Ce sera du jeu au pied de Yannick Josio dans les bras d'Hernandez. Coup de pied très tendu du demi d'ouverture parisien qui ne va pas trouver la touche, qui ne va pas non plus sortir en ballon mort et va permettre à Sean Sowerby d'aplatir tranquillou dans son en-but. Bravo 22. Ouais, Sowerby décide de faire reposer son équipe. Il y a eu beaucoup de tempo lors de ces dernières minutes, beaucoup d'énergie dépensée. Il faut se ressourcer. Arrêt du temps. Il y a un changement de côté parisien. Mathieu Blin qui rentre à la place de Dimitri Serzeski et David Atoub qui va donc rentrer à la place de Rodrigo Roncero. On sent que ce match peut rebasculer encore. Avec 2 changements en première ligne côté parisien. Marconnet. C'est Marconnet qui sort. Ils avaient annoncé. Marconnet et Zarzewski. Il pourra revenir Sylvain Marconnet, puisque un joueur de première ligne qui ne sort pas sur blessure peut revenir dans le jeu après. Renvoi au 22, tapé par Yannick Josion. Il reste une demi-heure dans cette demi-finale ici à Bordeaux et 13 points d'avance pour le Stade toulousain face au Stade français. Eric, il y a un problème parce qu'effectivement, regardez Fabrice Landreau avec les arbitres. C'est pas ça du tout qui a été demandé. Sylvain Marconnet devait rester sur la pousse. C'est Rodrigo Roncero qui devait sortir. Et voilà, Sylvain Marconnet qui va rentrer. Alors attendez, on n'a pas suivi là donc. Oui, je vous avais dit que c'était Rodrigo Roncero qui devait sortir. Alors Marconnet revient. Voilà, et Roncero va donc sortir puisque c'est ça qui avait été annoncé au départ. Voilà. Merci, comme ça Stéphane, vous aviez raison. Précision d'importance et Fabrice Landreau n'a pas hésité à intervenir. Prise de balle, Sauverby pour le Stade toulousain. Ça y est, on est dans la dernière demi-heure de cette demi-finale. Avec un groupe pénétrant des Toulousains qui ont déjà atteint cette saison la finale de la Coupe d'Europe. Vont-ils atteindre la finale du top 14? Coup de pied à suivre, chandelle de Byron Keller. Elle est un peu courte. Dessous, il y a un ballon volleyé par les Parisiens sur Corletto. Nani Corletto qui essaye de percer, qui trouve le relais de Brian Liebenberg. Accélération de Liebenberg qui avait été décisif la saison dernière ici même contre le Biarritz Olympique lorsqu'il était rentré en jeu. Albouy a du mal à extraire ce ballon. C'est fait. Hernandez, Boxis avec le crochet d'Hernandez. Il est là, Hernandez. Il a retrouvé Lionel Boxis. Accélération de Boxis qui est retenu
par Cunavor. Mêlée ouverte. Est-ce que ce ballon va sortir rapidement pour les Parisiens? Avantage en cours et pénalité pour le Stade Français. J'ai annoncé Rock. Ouais. J'ai annoncé Rock. Le 5, c'est le 5. Voilà l'arbitre qui explique qu'il avait annoncé Rock. Donc il ne voulait plus qu'il y ait de lutte au sol. Et Albacete qui a continué sur ses jambes, certes, mais l'arbitre lui avait donné consigne. Et là, on voit Hernandez qui se faufile, qui va redonner ce ballon à Boxis, qui va s'engouffrer dans les défenses toulousaines, être repris par Cunavor et entraîner cette pénalité pour le Stade Français qui a failli marquer. Et Liebenberg s'était extrait de son regroupement, a été repris in extremis par Keller. Thomas, les Parisiens veulent réduire le score avant tout, et donc ils tentent cette pénalité par Juan Martín Hernandez, troisième réalisateur du championnat derrière Brock James et Richard Dourte, et qui pour l'instant a réussi la seule pénalité qu'il ait eu à taper et va réussir la deuxième. Le Stade Français n'est plus mené que 16 à 6, 10 points d'écart entre les deux équipes. Et Hernandez qui continue à buter malgré la présence de Boxis sur le terrain. Je suis avec Philippe, projet Thomas, je vous coupe, excusez-moi. Philippe, on sent que ce match est mené et on sent que ce match peut basculer à n'importe quel moment. Tout à fait, oui, on connaît nos meilleurs ennemis, c'est pareil. Et grosse équipe, on sait qu'à tout moment ça peut basculer, il faut serrer les rangs. La chaleur est terrible, on a perdu déjà Jean-Baptiste, le buteur, et le jeu au pied qui nous a soulagés en première mi-temps. Il faut serrer les rangs et surtout ne rien lâcher. Voilà, encore une faute. Enfin, c'est là-dessus que ça va jouer. Oui, ça va être dur jusqu'à la fin. Voilà. On le sait, tant mieux pour le rugby, mais bon, pour le cœur, moins bien. On l'a vu souffler tout à l'heure, Roger Thomas. Le renvoi direct en touche, Thomas. Ouais. Erreur rare. La sortie d'Elissalde pourra être peut-être préjudiciable pour les Toulousains. Ça peut leur coûter très cher. Il reste. Alors que Dominici, et qui est allé se faire soigner là-bas au frais dans le couloir, va revenir sur la pelouse. Introduction d'Albouy. Parissé. Allez, cette demi-finale n'a pas encore choisi son vainqueur. Alboui pour Hernandez. Feinte de passe d'Hernandez qui est bien pris par Josion. Et récupération de Josion qui a arraché ce ballon. Sauverby pour le contre du Stade Toulousain. Hassan, Servat, ceinturé, plaqué, mis au sol par Rémi Martin. Mêlée ouverte, ballon pour les Toulousains avec un renversement d'attaque de Keller pour Yannick Josion. Josion sauté pour Dongui qui prend l'intérieur de Sobad. Dongui qui retrouve du soutien à l'intérieur. C'est Jean Bouillou maintenant. Pelouse est là pour l'épauler. Mêlée ouverte, dit monsieur l'arbitre. Et pénalité contre les Toulousains. Aïe aïe aïe. Là, Fabien Pelouse. On va voir, mais il avait été pris en. Vous voulez le soigneur, monsieur? En ciseaux. Vous voulez le soigneur, monsieur? J'espère que ce n'est pas trop grave. Arrêt du temps. On va voir ici, regardez. Il va être mal positionné, les deux genoux. Il s'est un peu retourné comme ça, là, Fabien Pelouse. L'arbitre a demandé à appeler les soigneurs. Sa cuisse. Au chevet de deuxième ligne internationale qui a prolongé sa carrière d'une saison encore avec le Stade Toulousain l'année prochaine. Stéphane. Quel numéro? Christophe Dominici qui va revenir. Le saignement, c'est le 22. 3 points de suture. Messieurs. Retour de Dominici et sortie de Boxis. Laguille. Oui, avec Jean-Baptiste et ça. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une grosse contusion au côte. J'espère que c'est pas plus grave. Je crois que Brian Liebenberg m'est tombé dessus et j'ai senti un peu craqué, enfin au moins enfoncé, voilà. Et puis comme j'arrivais plus à arquer sur le terrain et que ça me faisait trop mal, c'était plus la peine de continuer. L'analyse de la première période et du début là, c'est quoi pour toi? C'est très serré, vous savez, la chandelle nous dans leur but, qu'on échappe de peu, la leur aussi, ça peut tourner en leur avantage, ça peut tourner dans notre camp, mais on a eu la chance d'avoir marqué en premier. J'espère qu'on va pouvoir garder le score, pas trop se débarrasser quand même du ballon, et faire comme ce qu'on vient de faire maintenant. Si on arrive à faire ça encore 2 fois dans les 20 prochaines minutes, je pense que ça sera bien parti. Merci. Et pendant cette interview, énorme touche trouvée par les Toulousains. Ouais, suite à une pénalité loupée par Hernandez qui n'a pas trouvé la touche. Maxime Médard a récupéré ce ballon, fait un coup de pied décroisé, avait jugé qu'il n'y avait personne dans le dos de la défense parisienne et avec un peu de chance a trouvé cette magnifique touche. Très bien joué de la part d'un des grands artisans de la rencontre. Lancé de Mathieu Blair. Ballon très très important, volé par les Toulousains. Volé par les Toulousains, se lancer près de la ligne parisienne avec la charge de Fabien Pelouse qui va mieux. Mêlée ouverte quasiment sous les poteaux du Stade Français. Sorti par Keller avec la charge, c'était
pelouse encore. Oui, c'est pelouse. Le drop, non, finalement, c'est pour Maxime Médard. Médard face à Liebenberg. Médard qui arrive à donner son ballon à son soutien. Bien défendu de la part de Liebenberg, qui est seul face à Médard. Et on reprend un peu de temps pour s'organiser côté toulousain. Keller avec la puissance de Servat. Servat qui avance, même s'il était plaqué par Marchois. Ça ressort pour la puissance de Fino Maca. Maintenant, Fino Maca mis au sol par Rémi Martin, quasiment à 50 cm de la ligne du Stade Français. Avantage en cours pour les Toulousains. Byron Keller va y aller tout seul. Il est stoppé, bloqué. C'est chaud pour un deuxième essai toulousain peut-être, alors qu'il y a toujours un avantage en cours. Ça ressort pour Josio qui va aller marquer. Deuxième essai du Stade Toulousain entre les perches, s'il vous plaît, aplati par Yannick Josio. Très bien joué de la part du Stade Toulousain. Fino Maca qui est venu pilonner au ras des poteaux. Et là, cette passe de Keller, on le voit sur un ballon perdu en touche à nouveau par les Parisiens contre Toulousain. Sowerby fait la passe à Pelouse qui va aller pénétrer la défense parisienne. Et là on voit Sowerby encore et qui juge trop de pression sur ses joueurs proches du regroupement et qui fait la passe à Josio qui va aller marquer entre les poteaux. Le départ de cette action, Thomas, c'est une pénalité pour le Stade Français. Et Hernandez qui ne trouve pas la touche. Et une touche trouvée par Maxime Médard, qui est depuis le début réellement l'élément déclencheur de cette équipe toulousaine. Et cette belle image de joie, Claire Poitrenaud, les deux grands absents, la transformation de Malélik Unavor qui porte le score à 23 points à 6 en faveur du Stade Toulousain. Regardez la pénalité d'Hernandez qui ne trouve pas la touche. Hernandez qui regarde pas et puis Maxime Médard qui voit ça, hop, et il tape un coup de pied décroisé dans le dos. Et derrière, lancé toulousain, lancé parisien perdu, gagné par les Toulousains. 2 erreurs à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre. Ça fait mal et le Stade Toulousain prend le large dans cette demi-finale avec un ballon récupéré quand même là par les Parisiens, par Marchois. Ça ressort pour Albouy avec Hernandez, Liebenberg sauté pour personne, pour Dominici finalement. Allez, il va falloir secouer le coquetier. Christophe Dominici qui est sévèrement retourné, qui perd le ballon contre de Hémans, coup de pied de Cédric Hémans. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Monsieur, je suis dans les tribunes avec Vincent Clerc. Je vois qu'il y a une crampe sur le terrain, donc on va en profiter. Vincent, tu fais un peu de rééducation de genou là, je vois que tu montes, tu descends, tu montes. Ouais, je fais quelques squats là, c'est plus fort que moi, j'espère que les kinés ne me regardent pas, mais ouais, c'est tellement prenant, c'est tellement plus dur que pour le stress que d'être sur le terrain, qu'on le vit à 200% en plus, quoi, qu'ils font un énorme match, hyper réaliste, ils donnent un cœur énorme et donc nous on est à 200% derrière. Tu seras plus cool maintenant avec les entraîneurs qui flippent quand ils sont à l'extérieur. Ouais, je comprends mieux les rides d'où ils viennent pour les entraîneurs. Je suis avec Clément Poitrenaud à côté de Clément. Vous vivez ensemble ou vous parlez un peu ou pas du tout? J'ai l'impression que vous parlez pas du tout avec Vincent. Vous criez mais vous parlez pas. Non, on est un petit peu stressé, énormément pris par le match. Alors voilà, on se saute dans les bras quand nos coéquipiers marquent des points, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le temps pour discuter tactique, technique. On est trop pris par le match. Merci. Tiens, juste j'enchaîne là, Guy, parce qu'il y a eu des changements côté parisien. Milton est rentré à la place de Ducloy et Boxy est rentré à la place de Nani Corletto. Merci, donc cela signifie Hernandez à l'arrière côté parisien et Boxy à l'ouverture mêlée. Il reste un petit peu plus de 20 minutes dans cette demi-finale. Pour l'instant, Clermont se retrouverait face au Stade Toulousain la semaine prochaine au Stade de France. Autrement dit, numéro 1 contre numéro 2 de la première phase de ce top 14. Voici Lionel Boxis. Lionel Boxis a joué la Coupe du Monde, a joué le tournoi à destination avant même de disputer un match de phase finale du championnat, puisqu'il n'était pas dans le groupe parisien la saison dernière. Albouy. Les Parisiens, il va falloir qu'ils tentent quelque chose et qu'ils tentent quelque chose vite. Charge de Simon Taylor qui perd le ballon à l'impact. Le contre mené par les Toulousains. À l'avant de Cunavo. Je pense pas qu'il y a un avant. Nyanga, c'est Nyanga qui est rentré? Oui, c'est Nyanga qui est rentré pendant que je faisais les interviews. Ah d'accord, oh là, on est large. Alors, il va falloir voir ça. Et il s'est claqué peut-être. Ah, je suis avec le jeu là. Est-ce qu'il y a un avant? Il va récupérer ce ballon, il me semble qu'il le retape avec le pied. Hop là. Ah lui. Il le retape avec le pied. Oui, mais je vous annonce qu'il s'est claqué. Oui, c'est fait mal, Yannick Nyanga, on l'a vu sur l'image. Il venait de rentrer, il n'était pas chaud, il vient de faire un sprint et il s'est fait mal. Yannick Nyanga qui était rentré à la place de qui en troisième ligne? Alors il est rentré à la place de Jean Bouillou.
puisque Maca avait remplacé du Sautoir. D'entrée, il a eu cette opportunité, cette occasion, et cette course, peut-être qu'il n'était pas prêt à faire une course aussi intense. Qu'est-ce qu'il dit Guinoves? Qui veut que Yannick Nianga sorte alors que Jérôme Fillol est en train d'entrer à la mêlée côté parisien. L'ancien joueur du Stade Toulousain, qui a été l'une des surprises de cette demi-finale, qu'il ne soit pas le titulaire. Bon, ça peut s'appeler en avant quand même, Thomas, même si effectivement il retouche après avec le pied. Il ne contrôle pas le ballon, très bien jugé de la part de l'arbitre. Alors est-ce que Yannick Nianga reste? Oui. Flexion, touché, stop. Je pense qu'ils sont en train de préparer la sortie de Yannick Nianga. Ballon pour Sergio Parissé derrière cette mêlée parisienne. Il a encore perdu. Encore un ballon perdu par les Parisiens. Ça fait beaucoup, ça fera sans doute trop. Yannick Josio qui marque Boxis. Josio qui sprint, Josio qui va marquer. C'est le doublé de Yannick Josio qui envoie certainement définitivement le Stade Toulousain au Stade de France pour affronter Clermont la semaine prochaine. Trop de ballons perdus par le Stade français. Fabien Galtier l'a compris. Les erreurs parisiennes nourrissent Toulouse. Toulouse saisit ses opportunités, fait la passe à ses arrières et Josion qui a décelé cette brèche à l'intérieur de Boxis, on le voit là. Pas assez de Parisiens présents sur le regroupement et là Josion qui va voir qu'il n'y a pas de défense à l'intérieur de Boxis, s'engouffrer et à la course prendre le dessus sur Hernandez. Ticket gagnant pour Josion à l'ouverture. Ouais, c'est dur pour Yannick Nianga, obligé de sortir à peine entré sur la pelouse. Je peux vous dire qu'il a des larmes parce qu'il sait que je pense que la saison est finie pour lui. Déchirure musculaire à une semaine après de la finale. C'est triste cette image de Yannick Nianga qui doit aussi toucher son copain Frédéric Michalak qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine. Cunavor pour la transformation de cet essai qui fait enfler le score en faveur des Toulousains ici à Bordeaux aujourd'hui. Cunavor, ce sera à côté, le score 28-6 pour le Stade Toulousain. Eric, je suis avec Fabrice Landreau. Fabrice, il y a plus de 20 points d'écart, ça commence à être très lourd, c'est quasiment fini pour Paris là. C'est très compromis, à moins d'un miracle, ça va être compliqué. Ce qu'il faudrait qu'on essaye, c'est de se donner un peu de morale, essayer d'inscrire un essai, ce qui est possible certainement parce qu'il y a quelques espaces à utiliser, mais je crois que là moralement, plus la chaleur, c'est un peu difficile de remonter une équipe qui est bien organisée et surtout qu'on perd de trop nombreux ballons faciles issus directement de notre conquête. Donc voilà, ça s'annonce très compliqué. Merci. Il le sait, il le coaching à Toulouse. Dan Newman vient de sortir, il a laissé sa place à Jean-Baptiste Poux. Et on a vu rentrer Romain Miłoszewski, je pense, à la place de Nianga. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser devant. Je pense que Pelouse risque peut-être de passer troisième ligne. Merci. Et voilà. Et Stéphane, côté parisien, Rabadan est rentré à la place de Taylor. Merci beaucoup. Renvoi de Hernandez. Et on sent que moralement les Parisiens vont avoir du mal. Fabrice Landreau, vous savez que c'est un Australien, Ewen McKenzie, qui a amené les Waratahs, l'équipe de Sydney en finale du Super 14, qui prendra la suite de Fabien Galtier la saison prochaine, peut-être avec Landreau et Dominici comme adjoint, mais rien n'est fait, rien n'est décidé pour l'instant. Et c'est le dernier match de la carrière provisoire de Galtier comme entraîneur qui se joue ici à Bordeaux. Et cette magnifique attitude de Yannick Josion, décisif dans ce match. Deuxième essai du 3/4 centre international. 28-6. Il n'y a pas de point de bonus en demi-finale, mais sinon les Toulousains l'auraient. Pour Paris, il faudrait scorer plus de 3 fois 3 essais transformés. 3 essais transformés. Plus une pénalité. Paraît difficile, mais faisable toujours. Il reste 20 minutes, donc rien n'est joué. Malgré tout, Toulouse a pris un grand pas vers Paris pour cette finale. Prise de balle de Miłoszewski, charge d'Albacete maintenant. Keller, coup de pied dans la boîte, comme on dit, sur l'aile de Dongui. Sobad ou Dongui? Sobad relâche le ballon, prend un tempo de la part de Dongui. Pénalité puisque c'était plaquage sans ballon. Il a été plaqué en l'air, donc justement, l'arbitre aurait dû contrôler son action, contrôler sa vitesse. Voilà, c'est des fautes qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent vous coûter cher, donc faire attention. Belle touche trouvée par Lionel Boxis. Va-t-on voir une réaction du Stade français avec l'acteur François Berléand qui est le parrain de ce top 14 et devant lui évidemment le président du Stade français Max Guazzini.
aux côtés de Christian Bagat, qui est à la commission médicale de la Fédération française de rugby. Finalement, le score de cette deuxième demi-finale est aussi déséquilibré que le score de la première hier en faveur des Clermontois contre Perpignan. Et on risque de finir avec le premier face au second. Voilà ce qui serait la logique après la première phase du top 14. Cunavor, jeu au pied du Fidjien dans les bras d'Hernandez. Allez, il faut que le magicien tente quelque chose. Il tape à suivre par-dessus pour lui-même. C'est trop long. Finalement, c'est Servat qui récupère. Plaquage raté sur Servat. Pénalité pour hors-jeu. Voilà, hors-jeu. Joueur parisien n'avait pas fait l'effort de se sortir de cette zone de 10 mètres. Et on jouait suite au coup de pied d'Hernandez. Dans le public de Bordeaux, l'équipe de France de hand féminin que l'on retrouvera évidemment aux Jeux Olympiques que vous pourrez suivre à partir du 8 août sur Canal+, puisque le hand féminin et le hand masculin sont les deux équipes de sport co-qualifiées pour les Jeux. Elles vont faire vibrer comme on l'a fait dans le passé. Très bonne équipe. L'entraîneur de l'équipe masculine, Claude Onesta, est un grand passionné de rugby, sans doute Olivier Crumbolz aussi, et ses filles qui sont là pour savourer cette ambiance qui commence à monter parce que les supporters toulousains sont déchaînés. Évidemment, en charge de Fino Maka, Keller, et on écarte Sauverby, ceinturé par Parissé. C'est un score lourd pour les champions de France en titre qui sont en train de voir s'enfuir le bouclier de Brennus alors que feinte de passe de Keller. Pelouse n'a pas bien contrôlé ce ballon. Ouais, Keller qui va apporter sa pièce à l'édifice. Pénalité pour Toulouse. Ça branche entre Filleul et Keller. À un quart d'heure de la fin de cette deuxième demi-finale. 22 points d'avance. Le stade toulousain va pouvoir gérer avec en plus à suivre 3 points à prendre. 3 points à prendre parce que ça permet aussi de faire récupérer les organismes, Thomas. Oui, ça permet aux joueurs de pouvoir récupérer. On voit Keller qui a besoin, qui avait fait cet effort au ras du regroupement. Et Toulouse qui va gérer son match maintenant pour ces 15 dernières minutes pour prendre le moins de risques possible, laisser le moins de joueurs parce que cette demi-finale a laissé des traces et éviter bien sûr que la pression parisienne se refasse sentir dans les dernières minutes. Il est difficile de se concentrer pour un buteur avec la hola dans les tribunes du stade et du coup Cunavor c'est assez nettement à côté. Je vous disais en avant-match, Guy Noves était persuadé que le Stade français avait tout fait pour rencontrer Toulouse en demi parce que souvent les Toulousains réussissent aux Parisiens. Mais les Toulousains disaient ils veulent nous rencontrer, on sera présent. Cet essai de Touilagui à la dernière minute sur Stade français Perpignan était difficile à juger. Contesté par les Parisiens d'ailleurs. Qui attaque il a ici avec Stéphane Glas. Glas pour Milton, le deuxième ligne sud-africain. Et puis donner son ballon à... C'est Rabadan qui s'est blessé dans la ligne de 3/4 des Parisiens. Filleul jouait rapidement. Lance Liebenberg. Comme hier Perpignan, on attend la réaction d'honneur du Stade français dans cette fin de match. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Alors là bon soit ils tapent en touche, soit ils juste pénalité rapidement. C'est pas facile pour les Toulousains parce que figurez-vous que là ils ont quand même un jour de récup en moins pour la semaine prochaine. Les organismes vont être fatigués mais ils n'ont pas encore gagné donc ils peuvent pas vraiment gérer parce que en un quart d'heure je pense que le match peut encore bien sûr. Et puis Dominici que l'on a vu là, dernier match de sa carrière si le Stade français est battu aujourd'hui, il va bien tenter quelque chose dans les dernières minutes. Lancé pour Mathieu Blair. Capté par Cliff Milton à une dizaine de mètres de l'embut du Stade toulousain. Un vol bien structuré. Allez, les Parisiens vont essayer d'aller en force. Ils sont pour l'instant bien contenus par le pack du Stade toulousain. Allez, ça se met en marche. Non, ça va passer par le sol. Filleul extrait ce ballon. Filleul pour Boxis. Boxis avec Liebenberg. Et Liebenberg bien pris par Josion. Ça ressort pour Jérôme Filleul, chassé qui a quand même pu donner. Et ce sera une pénalité pour les Parisiens que Filleul va essayer de jouer vite. Les Toulousains ne se sont pas repliés à 10 mètres.
L'arbitre laisse jouer, ça ressort pour Jérôme Filleul. Il y a un avantage en cours pour le Stade Français. Rémi Martin, on ne passe pas, les Toulousains mettent les barbelés pour ne pas encaisser d'essai. Alors, passer par où, Thomas? Ça semble, la défense toulousaine semble bien organisée, prête à se défendre jusqu'au bout. Et le public toulousain qui donne de la voix pour essayer de soutenir son équipe à ne pas encaisser d'essai à contact. Voilà, c'est ce genre de petite faute, c'est quand rien ne veut sourire. Hein. Alors, voilà, là, l'arbitre juge que le môle parisien s'est formé avant qu'il y ait un premier contact avec un joueur adverse. Arrête du temps, attends Maurice, il n'a pas le droit de faire ce genre d'action. Merci. Arrête du temps, les soigneurs s'il vous plaît. Sylvain Marconnet va rentrer, sortir, Rodrigo Roncero va rentrer et Roncero sera le capitaine de l'équipe. Merci Stéphane, je profite moi de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que demain, à partir de demain, sur les antennes de Canal et Canal Plus Sport, le tournoi de tennis de Wimbledon. Un joli gazon comme ici à Bordeaux, mais un peu plus paisible tout de même. Avec des grands consultants de Canal qui sont prêts. Avec Guy Forger notamment. Monsieur Biard. Voilà, Frédéric Biard, Guy Forger bien motivé pour le tournoi de Wimbledon. Wimbledon. Et avec de bons Français en tennis. S'il vous plaît. Allez, Rodrigo Roncero revient et remplace donc Marconnet pour cette mêlée. Le Stade Français va-t-il sauver l'honneur? Parce qu'on a l'impression que pour inquiéter le Stade Toulousain aujourd'hui, c'est râpé. C'est pour vous, on vous appelle. Clermont a fait très forte impression hier face à Perpignan. Et le numéro 1 du top 14 s'est largement imposé. Le numéro 2 en fait de même aujourd'hui, alors que Virgile Lacombe remplace William Servat qui sort sous les acclamations du public toulousain. Il était longtemps incertain, il a tenu et bien tenu sa place. Introduction, Byron Kelleher. On se lève, on se lève. On se lève. Même temps là-bas. Même temps là-bas. Allez, petit compliment de Yannick Bru. Touché, stop, entrée. Un connaisseur. Alors qu'est-ce qu'il décide, monsieur Massiello? La coup franc pour les Parisiens. Joué par Filleul qui lance Roncero. Roncero plaqué et déculotté par Pelouse. Ça ressort pour Filleul. Avec Sergio Parissé pris par Fino Maka et par Hassan. Ça ressort pour le demi de mêlée parisien. N'arrive pas à franchir. Blain. Filleul. Box 6, elle est peut-être avec les trois quarts. Liebenberg pour Sobad. Sobad sur ses appuis, les ceintures, il est mis au sol lui aussi. Il lâche rien les Toulousains. Avec Box 6. Filleul, c'est la petite passe par-dessus, captée par Byron Kelleher et arrêt de voler. Le bison. Il a joué à peine au pied, il est reparti. Lui, pour l'arrêter. Et Byron Kelleher expédie un grand coup de pied dans le camp parisien. Et en plus, monsieur Kelleher trouve la touche, s'il vous plaît, à 10 minutes de la fin. C'est dur pour le Stade Français. Cette passe d'Hernandez qui a joué vite la touche. Ah ouais, mais il faudra la remontrer celle-là parce qu'elle est magnifique. Avec Rabadan maintenant qui s'engage dans la ligne, qui trouve le soutien. L'accélération de Mathieu Blain. Ce sont les vieux briscards du Stade Français maintenant qui essayent d'aller sauver l'honneur en cette fin de match. Avec un ballon qui tarde à sortir, qui va peut-être être récupéré. Il y aura une faute toulousaine. Pénalité. Peut-être un carton. Voilà. Est-ce qu'il va sortir le carton? Je pense pas. Si, peut-être. Non. Il met dans la poche. Non, messieurs, vous êtes loin. Trop de fautes. Voilà. 10 minutes dehors. Sans prévenir, des fautes répétées de la part des Toulousains. C'est là que c'est bien pour Toulouse d'avoir 22 points d'avance. Cette image-là n'ira pas dans le calendrier du Stade Français. Sarziewski avec un bon bonnet de glace sur la tête. Il reste moins de 10 minutes. Sans doute qu'Unavor ne reviendra pas en jeu. Unavor très présent sur le jeu au sol depuis le début de ce match. Il est où? Il est sorti? Qui retarde les ballons parisiens. On vous appelle. Et on se dirige tout doucement vers la finale rêvée par tous les amateurs. Clermont-Toulouse. Je dis rêvé parce que Clermont et Toulouse ont beaucoup montré, beaucoup prouvé tout au long de la saison. Les Clermontois en terminant premier, les Toulousains en allant en finale de la Coupe d'Europe. Les Parisiens ont connu quand même une saison chaotique, des blessures, la fatigue de la Coupe du Monde qu'ils ont ressenti comme d'autres aussi. Alors que Filleul, non, n'ira pas marquer. Il y a eu un coup de sifflet.
Il y va quand même, lui, pour le bonheur, pour le plaisir. Il a sifflé, monsieur l'arbitre? Non, il a... Ah non, il n'avait pas sifflé. Il me semblait qu'il avait sifflé. Oui, on a entendu le coup de sifflet. Il m'a semblé qu'il avait sifflé. Est-ce que tu vois une raison pour pas que j'accorde l'essai? C'est curieux cette action. Non, mais moi je sais ce qu'il a fait l'arbitre. Il pense qu'il y a une faute. Oui. Il ne pense pas que Jérôme Puyol va aller à l'essai. Donc il commence un peu, justement, c'est par rapport au coup de pied du neuf. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il demande. Et après il arrête parce qu'il se dit que si jamais il n'y avait pas de faute, et qu'il aurait empêché Jérôme Puyol d'aller à l'essai. Mais on a entendu un coup de sifflet quand même. Non, mais je suis d'accord, il a sifflé. Il a sifflé, j'en suis sûr. Il a bien sifflé et maintenant il va accorder l'essai si jamais. Alors l'arbitre va peut-être pas pouvoir juger sur cette image, Thomas. Ok, cherche. Le temps est arrêté. C'est curieux ça. Alors avec le score à 28-6, ça ne prête pas. Faudrait revoir la touche depuis le début. Voilà, on la voit. On dénonce un en avant en touche. Oui, un en avant en touche. C'est peut-être ça. Il a sifflé. Il avait sifflé. Oui, il me semble qu'il avait sifflé. Les Toulousains d'ailleurs s'étaient arrêtés. Est-ce qu'il a aplati aussi? Oui, il a aplati. Oui. Alors, c'est M. Boréani, je vous l'ai dit, qui prend la décision sur cette action un peu rocambolesque quand même. On va voir l'action. Déjà, ça fait pas 5 mètres, on dirait. Voilà. Et là, quand l'arbitre revient, on va voir, il va mettre la main sur sa bouche. Voilà, mettre un coup de sifflet. Les Toulousains s'arrêtent. On voit Soberby qui a écouté le sifflet. Ok. Alors, la décision de l'arbitre, j'ai entendu OK. Venez, les gars. Dicté par M. Boréani, donc arbitre vidéo. Quoi ça, il est aplati, ça c'est sûr. Au départ, c'est bon. Sur la touche, c'est Abdar qui rabat le ballon. Donc l'action continue. Pour moi, il y a essai. Ok, s'il y a autre chose à faire. ça va. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une action. L'essai va être accordé. C'est une action qui aurait fait beaucoup jaser si le score n'était pas à 28-6. Parce que du coup, le score devrait passer à 28-13. Les Toulousains sont encore avec Guinoves. Ouais, il a dit va prendre le coup de sifflet. Voilà. Et oui, on l'entend siffler. Alors, on ne peut pas dire qu'il est tort. Hein. On ne peut pas dire qu'il est tort. On l'a entendu siffler. Et l'essai est quand même accordé. Bon. Chaque seconde est importante, hein, le temps que Florian Fritz revienne du boulot pour les spécialistes. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu de temps pour les spécialistes. Oui, là je crois qu'il y a de quoi faire. Oui, il y aura de quoi faire. L'émission des spécialistes mardi soir vers 22h après Wimbledon justement, hein, sur Canal Plus Sport. On pourra revenir sur cet essai qui ne devrait pas avoir de conséquences sur le résultat, quoique il reste quand même 7 minutes encore et les Parisiens ont marqué alors qu'il y a encore un très beau coup de pied de Maxime Médard et que l'on revoit la transformation de Hernandez. Le score 28-13. Ce qu'il faut noter aussi, c'est vrai que Guinoves sait très bien que cet essai n'aura pas d'incidence sur le résultat. Il faudrait vraiment un miracle pour que le Stade français revienne. Néanmoins, sa volonté de ne pas encaisser d'essai, sa volonté de perfection, la pression qu'il met en permanence sur ses joueurs, sur les arbitres, et la volonté pour lui d'aller obtenir un nouveau bouclier. Donc tout ça fait que justement le Stade Toulousain est une grande équipe et arrive année après année à rebondir. Et le Stade français est quand même toujours une équipe dangereuse jusqu'à la dernière seconde et donc il se méfie forcément. Filleul a mis le pied en touche cette fois. Ah, il se méfie toujours, hein, mais c'est vrai que 15 points, ça fait quand même... il faut marquer 3 fois, dont 12 essais transformés. Allez, c'est bon. Oui, à 6 minutes de la fin, ça paraît compliqué. Même à 14 contre 15. Ce qui manque qu'une abord. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Fabien Galtier y croit encore beaucoup. Les Parisiens, vous le savez, le Stade français qui sera la seule équipe parisienne dans le top 14 l'année prochaine. Après la défaite du Racing hier contre Mont-de-Marsan. Le Racing était armé pour remonter dans l'élite. C'est sans doute que partie remise puisque l'objectif des Racingmen est plutôt sur 2 ans. Il y aura beaucoup de prétendants. Voilà, il y aura donc un derby landais Dax Mont-de-Marsan comme un derby Bax Bayonne-Biarritz, mais il n'y aura pas de derby parisien. En tout cas, pas l'année prochaine. Allez, gros pénétrant. Regardez le ballon au chaud. Et au chaud, c'est facile aujourd'hui, côté toulousain, pour les dernières minutes de ce match. Et peut-être aller en planter un dernier pour la route, pour se donner grosse confiance avant d'aller affronter Clermont en finale la semaine prochaine. Toulouse a un arrière de moins, donc garder le ballon avec ses avants.
et peut-être même va retarder. Keller va resservir sans doute Pelouse. Voilà, charge de Fabien Pelouse. Épaulé par Sowerby. Peut-être un drop après. Keller se positionne. Allez, on garde toujours le ballon avec les gros. C'est Human. Voilà, le drop. Tiens, le drop de Fritz. C'est bien. C'est bien pour Fritz qui passe ses drops. Et oui, Florian Fritz, ça lui arrive de passer des drops. Je me souviens d'un très beau drop avec l'équipe de France. Je crois que c'était en Afrique du Sud. 3 points de plus pour le Stade Toulousain. 31-13. Sous l'œil dépité du attention. David. C'est rapidement joué. Mais cette fois, l'arbitre n'avait pas sifflé. Tout à l'heure, pour l'essai, il avait sifflé. Et là, il n'avait pas sifflé. Voilà, William Servat, on récupère. Il y a une finale à jouer dans 6 jours pour les Toulousains. C'est sympa, oui, Florian Fritz, vous disiez Thomas, parce qu'il a les pieds au frais. Florian Fritz va... Il va pas sortir, non pas lui, parce que c'est le 13 qui va sortir. Le 13, il a pris une jaune. Je pense que Yannick Josion va sortir. Ils vont préserver les joueurs. Oui, je pense qu'il a maintenant, ça y est. Aotea Iloa. Oui, Aotea Iloa, comme tu dis, Eric. Et monsieur Yannick Josion, auteur de 2 essais aujourd'hui contre le Stade français. Homme de base du Stade toulousain, incontournable. Il est là toujours dans les gros matchs. Et avec les félicitations du coach, allez, ça repart pour les dernières minutes, 4 minutes encore. Ballon pour Marchois et le Stade français. Box 6, Liebenberg pour Juan Martin Hernandez. Pris sévèrement par Keller. Ballon conservé pour Fillol sur le côté fermé. La charge de Milton. Le Stade français avec Fillol. Avec Rabada. Fillol encore. Charge. Encore lâché, je crois. Keller. Il découpe tout il ce l'a qui passe. visé. Et je peux vous dire qu'il est un petit peu blessé, il est un petit peu secoué. Parce qu'il est au taquet, comme on dit, la chaleur et tout. Et il s'est mis en réserve de la République là, sur le coin. Et puis il s'est dit tiens, 11-0, ça va être pour moi cette fois-ci. À part qu'il avait plaqué juste avant Hernandez. Oui, tout à fait. Ouais. Il s'était replacé. Là, il s'est replacé juste pour prendre 11-0. Voilà. Il y a un petit, peut-être, petit litige entre les Argentins et les Néo-Zélandais. C'est possible. Il n'a pas d'intention de se réserver pour la finale. Byron Keller. 31-13, c'est un gros score qu'encaisse le champion de France en titre aujourd'hui sur la pelouse de Bordeaux. C'est assez rare les gros scores entre ces deux formations, en tout cas quand il n'y a pas d'impasse. C'est-à-dire dans les matchs de couperé, le Stade français avait très largement battu Toulouse. Au début de son règne en 98, Toulouse avait pris quelques belles revanches aussi, mais on était habitué à des scores un peu plus étriqués que ce 31-13. Oui, mais prenez le ballon. Qui va expédier au Stade de France l'équipe numéro 2 face à l'équipe numéro 1, Clermont-Toulouse. Et encore, si vous dites ça aux Toulousains, ils se chargent de vous rappeler qu'ayant joué 3 matchs de plus en Coupe d'Europe, ils ont lâché quelques matchs de championnat et ne visaient pas vraiment la première place. Ça mettra de l'ambiance avant la finale entre Clermontois et les hommes de Guinoves. Score fleuve, pas fleuve, mais score sérieux. Et comme me dit Stéphane Etcheverry, le collègue de travail d'à côté, il me dit il y avait 6-3 à la mi-temps. Oui. C'était beaucoup plus étriqué. Et le public toulousain chante après Cardiff. Ce sera un déplacement à Paris au Stade de France pour la 2e finale de la saison des Toulousains. Quand même, quel que soit le résultat, déjà, grosse performance, finale de Coupe d'Europe, finale de championnat. L'avantage pour les Toulousains cette année, c'est qu'il y a plus d'un mois entre les deux finales et que c'est moins pénalisant de les jouer les deux, puisqu'ils ont pu régénérer une partie de leur effectif lors des derniers matchs de championnat. Mais une équipe toulousaine qui peut-être ira dans cette finale avec beaucoup plus de joueurs blessés, de joueurs fatigués que cette équipe de Clermont, ce qui pourra peser sur les débats. Il faudra suivre les nouvelles de l'infirmerie tout au long de la semaine, notamment du côté des Issal. Et Guinoves sait que cette demi-finale est gagnée et qu'il pourra partir à la conquête d'un 17e bouclier de Brennus pour le Stade toulousain. Et surtout, il y a dans cette équipe très peu de joueurs qui ont gagné le Brennus. Pelouse l'a gagné, Pouillou l'a gagné, Poitrenaud qui est en tribune l'a gagné aussi. Servat aussi je crois, mais alors les Josion, Elissalde, Emmance, Albacete, Hassan et autres Keller ne l'ont jamais brandi. Et vous me direz les Clermontois non plus. Stéphane Glas oublie ce ballon. C'est la dernière minute de cette demi-finale à Bordeaux. Et Fritz qui encourage ses partenaires, Servat se réfléchit. Ça rafraîchit.
Cette dernière action est un peu à l'image de la performance de Paris aujourd'hui. Ils ont c'est tombé trop de ballons pour pouvoir inquiéter le Stade Toulousain. Créer des phases de jeu qui auraient permis de déstabiliser la défense toulousaine. Toulouse a été très opportuniste. La dernière minute de la carrière de joueur de Christophe Dominici, qui a fait une si belle carrière avec Toulon d'abord, avec l'équipe de France et avec le Stade français, et qui sera peut-être entraîneur la saison prochaine. La sirène et Monsieur Massiello qui libère les Toulousains. La finale du championnat de France de rugby opposera Clermont au Stade Toulousain. Autrement dit, le numéro 1 contre le numéro 2. La logique a été respectée sur ces demi-finales. Et il n'y a pas vraiment eu photo hier entre Clermont et Perpignan. Idem aujourd'hui entre Toulousains et Parisiens. Ça a été plus disputé au départ, mais à la deuxième mi-temps, Toulouse a passé l'accélérateur et a su marquer les essais au moment opportun pour pouvoir mettre à mal cette équipe parisienne. Ah, tiens, allez, réaction. Avec Stéphane Etcheverry, avec Philippe Guillard. Stéphane, Paris a fait beaucoup trop de fautes aujourd'hui pour contrer les Toulousains. Ouais, c'est certain que pour une demi-finale, on a rendu beaucoup trop de ballons, on a été trop fébrile, on a joué à l'envers. Bon, on est rarement passé à côté lors des phases finales, mais là aujourd'hui, on est vraiment passé à côté de notre sujet. Ça arrive, voilà, Toulouse mérite sa victoire, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Merci. Eric Nagui. Ouais, avec le capitaine. C'était bien toi le capitaine aujourd'hui de Toulouse. Non, c'était Jean au début. Bon, quand il est sorti, je pense que je l'étais, mais il faut dire que ça va. Il y a trop de choses à passer, donc je ne me concentrerai pas sur le capitana. Voilà. Là, tu penses à quoi à ce moment-là justement? Il n'y a plus rien à penser maintenant, il y a une finale. Ouais, une finale, penser à bien récupérer, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça a été très dur. À cause de l'adversité, à cause du temps, parce qu'il est très chaud, on a vu les joueurs beaucoup fatigués, qui avaient beaucoup de mal à se replacer. Mais je crois qu'on l'a dit à la mi-temps, on a dit ça va se jouer là, si on arrive à prendre le dessus, on peut marquer beaucoup de points, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, 6-3 à la mi-temps, le match est super crispant, super crispé, et qu'est-ce qui s'est dit là sous vos parasols merveilleux de vacances? Qu'est-ce qui s'est dit fondamentalement, parce qu'on a senti vraiment un groupe très serré, comme si on se disait, putain, ça fait quand même 1 an qu'on travaille, 1 an pour ça, pour une mi-temps, c'est un peu ça? Ça fait plus qu'1 an, hein. Ça fait depuis 2 ou 3 ans, quand on a chuté en finale contre Biarritz, on s'est remis à bosser. Bon voilà, il faut que ça paye, parce que c'est sûr que clairement aussi, ils vont que ça paye pour eux aussi. Mais bon, c'est la compétition, mais je crois que ce qu'on s'est dit à la mi-temps, c'est qu'on sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Il fallait prendre le score, et vu la difficulté du match aujourd'hui, on sentait que si on était devant, si on commençait à enclencher, si on faisait preuve d'un petit peu plus de lucidité et de pression, mais ça pouvait passer et ça pouvait prendre beaucoup d'écart au niveau du score. Donc voilà, on a eu la mentalité pour le faire aujourd'hui. Vous inquiétez pas qu'on va la conserver pour la semaine prochaine, et puis voilà, on va jouer notre bateau. Merci Yannick. On enchaîne. Vas-y Stéphane. Ouais, on enchaîne avec Pierre Abadan. Stéphane Glas, votre copain de poker, me disait tout à l'heure que rarement le Stade français n'avait aussi manqué son match, était autant passé à côté de son match. Quelle est votre impression? Ouais, c'est vrai que quand tu regardes le score, tu peux pas dire qu'on était dans le match. Ça fait lourd. Bon voilà, je crois qu'ils ont été meilleurs que nous, plus opportunistes. On aurait pu à un moment marquer en première mi-temps. Après ça aurait pu un autre match, mais bon, on peut toujours refaire après. Ils ont très bien maîtrisé, donc il n'y a rien à dire. Ce soir ils étaient au-dessus, donc ils méritent leur victoire. Merci Pierre. J'enchaîne. Allez, avec Cédric Clémence. Tu jouais blessé un petit peu, ça t'a handicapé. Est-ce que ça handicape en demi-finale? Non. En demi-finale, de toute façon, vous le savez, j'ai employé un terme qui est un peu dur, mais vu la saison, elle a été très longue. On a eu un beau parcours en Coupe d'Europe. Donc on se dit une demi-finale, si ça passe, on va essayer de serrer les dents pour jouer la finale. Et si ça passe pas, on tente de tout donner. Donc il y a une expression qui dit on veut mourir sur le terrain. Voilà.